On vous a trompé sur votre véritable identité, et cela a débuté dès votre naissance. On vous a fait croire que vous n'étiez qu'un corps, un esprit, une personnalité façonnée par vos gènes et votre environnement, que votre valeur se mesurait à vos réussites, à votre statut social et à votre capacité à vous intégrer dans un monde conçu par d'autres. Pourtant, la vérité est bien plus ancienne, bien plus profonde et bien plus menaçante pour ceux qui détiennent le pouvoir. Vous êtes une âme éternelle et infinie, temporairement incarnée dans un corps de chair. Cette âme, votre essence, véritable, a été oubliée, ensevelie sous des couches de distraction, de désinformation et d'amnésie spirituelle. L'histoire de l'âme ne se réduit pas à une métaphore poétique ou à une fable religieuse. Elle constitue le mystère fondamental autour duquel les anciennes civilisations ont construit leur vision du cosmos. Mais, au fil du temps, ce savoir a été dépouillé, altéré et transformé en système destiné à vous faire oublier vos origines. Car, lorsque vous perdez de vue d'où vous venez, il devient plus facile de manipuler votre chemin. C'est la raison pour laquelle cette vérité a été occultée. Une âme qui se souvient de sa nature ne peut être soumise. Avant même de naître, avant d'avoir un nom, un corps ou une pensée, vous existiez. Pas dans un sens vague ou poétique, mais comme une présence consciente, vibrante et vivante. Vous n'avez pas été créé au moment de votre naissance, et vous n'étiez pas une page vierge attendant d'être écrite par le monde. Vous étiez, et vous êtes encore, une étincelle d'intelligence divine, illimitée, éternelle et souveraine. Mais, lorsque votre âme a choisi de s'incarner dans ce monde physique, quelque chose s'est perdu. Non pas votre essence, mais votre mémoire. Un voile s'est dressé. Vous avez oublié qui vous étiez, d'où vous veniez et pourquoi vous étiez ici. Cet oubli n'est pas une erreur. Il fait partie d'un dessein, un pacte ancien, inscrit dans la nature même de l'incarnation. Dans les traditions ésotériques, des Védas aux textes gnostiques, l'âme n'est pas décrite comme un produit du temps, mais comme une entité, descendue des royaumes supérieurs, pour expérimenter la densité, la polarité et les limites de ce monde, dans un unique dessein, grandir à travers l'expérience. Vous n'êtes pas ici pour obéir à un système ou pour courir après des illusions matérielles. Vous avez choisi de venir pour apprendre une leçon que seule cette dimension peut vous enseigner. Mais, dès son arrivée, l'âme est plongée dans une matrice, un corps, une famille, une culture. Et, à chaque nouvelle couche, le souvenir s'efface. Lorsque nous commençons à marcher et à parler, nous avons déjà oublié que nous venons des étoiles. Pourtant, dans cet oubli, autre chose s'éveille, un désir discret. Vous l'avez déjà ressenti, cette étrange douleur dans votre cœur lorsque vous contemplez le ciel, cette conviction silencieuse que vous êtes destiné à quelque chose de plus grand, ce sentiment que, malgré tout ce que vous avez accompli ou acquis, il vous manque toujours quelque chose. C'est votre âme qui murmure sous le bruit. Elle n'essaie pas de vous faire sentir perdu, elle cherche à vous aider à vous rappeler. Souvenez-vous, vous n'êtes pas venu ici pour devenir quelque chose, mais pour redécouvrir ce que vous êtes déjà. La science dominante passe cela sous silence. La plupart des religions l'ignorent, la culture vous en détourne, et ce n'est pas un hasard, car si vous preniez conscience de la profondeur de votre être, si vous réalisiez que votre conscience n'est pas née ici et qu'elle ne peut jamais mourir, les systèmes bâtis pour vous maintenir dans la soumission s'effondreraient. Une âme éveillée ne cherche pas l'approbation. Elle ne plie pas face à la peur. Elle n'a pas besoin d'être sauvée, car elle sait qu'elle n'a jamais été perdue. Ce pouvoir intérieur est une menace pour ceux qui se nourrissent de vos doutes. Certaines vérités sur l'âme sont trop ésotériques et trop réprimées pour être pleinement explorées dans ce cadre. Les textes anciens, comme les Upanishads, la Pistis Sophia et les écrits hermétiques, parlent en énigmes, mais leur message est clair. L'âme n'appartient pas à cette terre. Elle est l'observateur, et non l'observé, le calme derrière, vos pensées, la conscience derrière votre personnalité. Surtout, elle a choisi cette vie, non pas par faiblesse, mais par readiness. Vous êtes venu ici en sachant que ce monde tenterait de vous faire oublier. Vous saviez qu'il vous enseignerait la peur, la division et les limites. Mais vous saviez aussi quelque chose que les systèmes ignorent.
La vérité ne disparaît jamais totalement. Elle se dissimule dans les symboles, les récits, les textes anciens et dans l'étrange force de votre intuition. Et, lorsque le moment viendra, lorsque l'illusion deviendra trop lourde, vous commencerez à vous réveiller. Vous avez déjà commencé. Vous remettez en question le bruit, vous suivez les indices, vous vous souvenez. C'est là que le véritable voyage débute. Car, une fois que vous commencez à vous rappeler qui vous êtes, vous percevez l'architecture invisible qui a façonné votre chemin spirituel depuis le début. Et vous verrez que tous ceux qui guident les âmes ne sont pas là pour les libérer. Beaucoup croient qu'après la mort, l'âme poursuit son voyage. Elle monte vers la lumière, fait le bilan de sa vie, se prépare à une nouvelle incarnation ou atteint enfin la paix. Mais si ce n'était pas toute l'histoire, et si le cycle qu'on nous présente comme sacré, naissance, mort, renaissance, n'était pas un dessein divin, mais un système, une boucle, un piège, un système qui maintient votre âme liée à un royaume de souffrance, de limitation et d'oubli, vie après vie, tout en vous convainquant que c'est ainsi que les choses doivent être. Cette idée n'est pas nouvelle. Elle est murmurée dans les anciennes écoles de mystère, reprise dans les textes gnostiques et évoquée dans les récits modernes d'expériences de mort imminente. On parle d'une lumière, d'un tunnel, d'un bilan, mais aussi de manipulation. On vous montre des visages familiers pour inciter votre âme à avancer. On vous dit que vous devez revenir, que votre travail n'est pas terminé, que vous n'avez pas assez appris. Mais qui décide de cela? Qui est à l'origine de cette évaluation? Et que se passe-t-il si vous refusez? Dans la vision gnostique ancienne, ce monde que nous appelons la Terre n'est pas le plan ultime de Dieu, mais une distorsion, une réalité contrefaite gouvernée par les archontes, des entités qui se nourrissent de l'ignorance, de la peur et de la conformité. Ils parlent d'une fausse lumière, une construction imitant la vérité divine, attirant l'âme dans la matière par la culpabilité, l'attachement et l'obligation. L'âme, autrefois radieuse et souveraine, devient un pion dans un jeu dont elle a oublié les règles. Certaines personnes ayant vécu une expérience de mort imminente reviennent avec des témoignages qui ne correspondent pas aux récits religieux réconfortants. Elles parlent de pression pour se réincarner, se sentent vidées, observées, voire trompées. Elles décrivent un amour irrésistible, mais aussi un sentiment de domination, comme si leur libre arbitre était contourné par quelque chose de bien plus persuasif que la logique. Pourtant, ces voix sont souvent étouffées, rejetées ou qualifiées de délirantes, car si ces histoires sont vraies, elles remettent en question tout ce qu'on nous a appris sur le voyage de l'âme et soulèvent une question terrifiante. Sommes-nous vraiment libres? S'il existe un piège de l'âme, cela ne signifie pas que l'existence est sans espoir. Cela signifie que vous vivez dans un système truqué qui veut vous garder endormi, car une âme consciente, une âme qui se souvient de sa divinité et qui résiste à l'attrait de la fausse autorité, est une menace pour ce système. Ce piège n'est pas physique, il est psychologique, énergétique, karmique. Il fonctionne par conditionnement. Il vous enseigne que la souffrance est noble, qu'elle est un chemin de purification, que le sacrifice vous garantit une place plus élevée dans une prochaine vie. Et si cette croyance faisait partie du piège, et si l'idée même que vous devez apprendre des leçons à travers la douleur n'avait jamais été la vôtre? Regardez autour de vous, la plupart des traditions spirituelles parlent d'échapper à la roue des renaissances, et non de la célébrer. Dans le bouddhisme, le but ultime est de mettre fin au samsara. Dans l'hindouisme, le moksha est la libération du cycle. Les anciens Égyptiens croyaient qu'il fallait s'élever à travers le duat et éviter d'être jugé par de faux dieux. Même Jésus, dans les évangiles cachés, parle de transcender ce monde et ses dirigeants. Ce n'est que dans la spiritualité moderne, édulcorée et diluée, que la réincarnation est romantisée, comme si nous devions en être reconnaissants. Mais voici ce qu'ils ne veulent pas que vous réalisiez. Vous ne devez rien à ce monde. Votre âme n'a pas besoin de souffrir pour évoluer. Elle porte déjà en elle le plan de la perfection. La douleur, la lutte, la répétition sans fin, ce n'est pas l'illumination, c'est un piège. Et cela pose une question. À qui profite ce cycle incessant? Qui tire avantage des âmes qui restent perdues, qui tournent en boucle à travers,
les vies sans jamais se réveiller pleinement. On vous dit que tout n'est qu'amour et apprentissage, mais s'il y avait un autre dessein, un programme qui se nourrit de votre consentement, un consentement que vous n'avez jamais donné, en pleine conscience, avec une mémoire intacte. Vous n'êtes pas venu ici pour rester piégé, vous êtes venu pour vous souvenir. Et, une fois que vous le faites, le cycle commence à se fissurer, le piège s'affaiblit, car la vérité a une fréquence que l'illusion ne peut contenir. Lorsque suffisamment d'âmes commencent à questionner, à résister, à choisir différemment, le système s'effondre, non par la rébellion, mais par le souvenir, non par la fuite, mais par la clarté. Vous n'êtes pas ici pour être y recyclé, vous êtes ici pour vous éveiller. Et, quand vous le saurez vraiment, ils ne pourront plus vous retenir. On vous a appris à voir la réalité comme une ligne droite. Naissance, vie, mort, une chronologie, un corps, un monde. Mais l'âme ne se déplace pas en ligne droite. Elle s'enroule en spirale, s'étend, traverse des dimensions bien au-delà des sens physiques. Le monde tridimensionnel n'est qu'une surface, un plan dense, lent et souvent douloureux, conçu pour l'immersion. Mais, au-delà de cette couche, il existe d'innombrables dimensions vibrant à des fréquences que votre corps ne peut percevoir, mais dont votre âme se souvient instinctivement. C'est pourquoi certains rêves semblent plus réels que la vie éveillée, pourquoi les moments de déjà-vu vous laissent sans voix, pourquoi vous avez parfois l'impression d'être ailleurs, parce qu'une partie de vous l'est. Tant-ci, les traditions mystiques de toutes les cultures, le voyage de l'âme ne s'achève pas avec la mort. Il se déploie à travers les royaumes. Les Égyptiens l'ont cartographié à travers le Duat, les Hindous parlent des lokas, des dimensions superposées de la conscience, les théosophes décrivent les corps astraux, éthériques et causales, chacun plus subtil que le précédent. Dans chacun de ces systèmes, le monde physique n'est qu'un point de départ, et non une destination. Après la mort, l'âme se détache du corps, mais toutes les âmes ne s'élèvent pas. Certaines errent, confuses, coincées entre deux dimensions. D'autres entrent dans le monde astral, un monde miroir façonné par la pensée et l'émotion. Ce n'est pas le paradis, c'est une salle d'attente. Dans l'astral, vous êtes entouré de projections, de fragments d'autres entités, utiles ou trompeuses. Si vous portez encore de la peur, de la culpabilité ou des attachements non résolus, vous risquez de ne pas voir clair. C'est pourquoi la prise de conscience est essentielle. C'est pourquoi il est crucial de se souvenir avant la mort. Car la façon dont vous mourrez reflète la façon dont vous avez vécu. Non, pas en termes de moralité, mais de clarté. À mesure que l'âme évolue, elle s'élève vers l'intérieur. Le corps éthérique se dissout, laissant place au mental, puis au causal. Chaque dimension est moins liée à la forme, plus gouvernée par l'intention et la fréquence. Aux niveaux les plus élevés, l'individualité commence à se fondre dans l'unité, non pas en se perdant, mais en devenant tout. La conscience de la source, l'endroit d'où vous venez et où vous retournerez, si vous le choisissez. Mais ce retour à la source n'est pas automatique. C'est un processus conscient. Vous devez vous libérer des poids qui vous retiennent aux plans inférieurs. L'ego, l'identité, la peur, les cycles karmiques inachevés, et même l'attachement à la réincarnation elle-même. Chaque croyance devient une corde, chaque faux récit une ancre qui vous ramène en arrière. C'est pourquoi tant d'âmes reviennent après la mort. Elles sont encore liées à l'illusion de ce monde et aux identités qu'elles portaient. Cette réalité multicouche n'est pas une fantaisie, c'est l'architecture de la conscience. Certains l'ont entrevue lors d'expériences de mort imminente, de rêves lucides, de méditations profondes ou de voyages psychédéliques. Ils parlent de lieux qui scintillent de sens, d'espaces faits de son et de lumière, de royaumes intemporels où la pensée et l'espace s'effacent pour laisser place à la présence. Ils ne reviennent pas inchangés, car, une fois que vous avez goûté, ne serait-ce qu'une parcelle de ces dimensions, vous réalisez à quel point ce monde est limité. Mais l'objectif n'est pas de fuir, c'est d'intégrer, de ramener cette conscience supérieure ici, de vivre comme un pont entre les dimensions. C'est ce que fait une âme éveillée. Elle ne flotte pas au-dessus de la vie.
elle la traverse avec des yeux qui voient au-delà de la surface. Cela ne signifie pas prétendre que ce monde n'a pas d'importance, mais le voir pour ce qu'il est. Une salle de classe, une simulation, un défi magnifiquement conçu pour se souvenir. Si vous avez déjà eu l'impression de ne pas être à votre place ici, ce n'est pas de la dépression ou une déconnexion, c'est le mal du pays. Votre âme se souvient d'autres lieux, des royaumes où la vérité n'est pas apprise, mais connue, où l'amour n'est pas mérité, mais omniprésent, où le temps n'existe pas, et où la séparation est une illusion. Ces lieux n'ont pas disparu, ils sont juste voilés, et vous n'étiez pas censé les oublier pour toujours. Vous n'êtes pas limité à ce corps, à cette chronologie, à cette version de la réalité. Vous ne l'avez jamais été. Vous êtes un voyageur entre les mondes, et plus vous vous en souviendrez, plus vous ressentirez le besoin de vous élever, non pour fuir, mais pour vous déployer. La plupart des gens pensent que la vie est le fruit du hasard, qu'on naît dans une famille par hasard, qu'on tisse des relations par hasard, qu'on affronte des défis sans rime ni raison, mais rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Avant même de prendre votre première inspiration, votre âme avait déjà tracé un chemin, pas un scénario figé, mais un plan jalonné de leçons, de rencontres et de carrefours. Vous n'êtes pas venu ici sans intention. Vous êtes venu avec un but, un accord, un programme spirituel conçu pour votre évolution. C'est ce que certains appellent des contrats karmiques. Ce ne sont pas des punitions ni des dettes au sens matériel du terme, mais des accords passés au niveau de l'âme, souvent avec des êtres que vous avez côtoyés dans d'autres vies. Vous l'avez déjà ressenti, n'est-ce pas? Cette inexplicable attirance pour certaines personnes, ce sentiment de familiarité avec un inconnu, cette connexion immédiate qui défie toute logique. Ce sont souvent des âmes avec lesquelles vous avez conclu un pacte au-delà du voile, des âmes qui se sont promis de s'aider à grandir, parfois par l'amour, parfois par la douleur. Votre famille, qu'elle soit bienveillante ou toxique, ne vous a pas été attribuée par hasard. Vos relations les plus proches, celles qui vous ont fait plier ou vous ont permis de vous dépasser, ont probablement été choisies. Car ce ne sont pas toujours les leçons douces qui nous réveillent. Parfois, c'est la trahison, l'abandon, le chagrin qui nous pousse à regarder en nous et à nous rappeler qui nous sommes. La douleur n'est pas le seul maître, mais dans cette dimension, elle est l'un des plus puissants. Cependant, il ne s'agit pas de fatalisme. Le libre arbitre reste souverain. Les contrats peuvent être réécrits, les leçons reportées ou approfondies selon vos choix. Vous n'êtes pas prisonnier de votre karma, vous y êtes convié. Chaque défi est un miroir, chaque personne qui vous bouleverse porte un message, et chaque fois que vous réagissez, que vous vous fermez ou que vous projetez, vous avez l'opportunité de faire différemment. C'est ainsi que l'âme grandit, non par la perfection, mais par la prise de conscience. Cette prise de conscience ne consiste pas à contourner la spiritualité en disant que tout arrive pour une raison, ni à fuir la profondeur des émotions que la vie exige. Il s'agit de comprendre que votre douleur a un sens, que votre souffrance n'est pas vaine, que derrière chaque blessure se cache une porte vers le souvenir. Vous n'êtes pas venu ici pour être engourdi, vous êtes venu pour ressentir pleinement, pour vous élever à travers l'expérience et transformer cette douleur en puissance. Il n'y a pas de rencontre fortuite. Chaque âme que vous croisez reflète votre lumière ou votre ombre. Certaines viennent pour vous rappeler votre force, d'autres pour tester votre valeur jusqu'à ce que vous la revendiquiez. La vérité, aussi belle que difficile, est que l'âme privilégie la croissance au confort. C'est pourquoi la vie vous met à l'épreuve, vous ouvre les yeux, vous pousse à tout remettre en question, afin que vous puissiez évoluer au-delà de la personne qu'on vous a appris à être. Mais les contrats karmiques ne se limitent pas aux relations. Ils se manifestent aussi dans des schémas, des cycles qui se répètent jusqu'à ce que vous cessiez de réagir et commenciez à répondre, jusqu'à ce que vous arrêtiez de vous demander « Pourquoi moi ?» et commenciez à vous demander « Qu'est-ce que cela m'enseigne ?» C'est par ce changement de perspective que l'âme reprend son autorité. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent prisonnières de boucles, attirant toujours les mêmes relations, les mêmes pertes, les mêmes drames, ce n'est pas qu'elles sont maudites, c'est que le contrat n'a pas été reconnu, que la leçon n'a pas été intégrée. La blessure continue d'enseigner et dès que vous en prenez conscience,
le schéma commence à se dissoudre. Cette vie n'est pas aléatoire, elle n'est pas cruelle, elle est précise. Votre âme savait ce qu'elle faisait lorsqu'elle a choisi ce chemin. Et même si votre moi humain l'ignore, au plus profond de vous, la partie qui existe au-delà du temps et de l'espace s'en souvient. Chaque expérience est un message, chaque défi une initiation, et chaque instant de conscience est un pas vers la libération. Tout ce qui vous entoure semble solide. Le sol sous vos pieds, le téléphone dans votre main, les murs de votre maison. Et si tout cela n'était pas aussi réel qu'il n'y paraît? Et si le monde physique, qu'on vous a dit être la seule réalité, n'était qu'une projection, une couche dense d'illusions dans laquelle votre âme a choisi de s'immerger pour une raison précise? Les anciens mystiques ne faisaient pas que de la poésie lorsqu'ils disaient que le monde matériel est Maya, une illusion. Ils décrivaient une vérité que la science commence à peine à entrevoir. La matière est, dans son essence, de l'énergie vibrant à des fréquences spécifiques. Rien n'est vraiment solide, et ce que nous percevons comme la réalité est filtré par les limites de nos sens et la programmation de notre esprit. L'âme le sait, mais le corps l'ignore. Dès votre naissance, vous êtes plongé dans cette illusion, conditionné à voir avec des yeux physiques et à ignorer les vérités subtiles qui se cachent derrière le voile. On vous apprend à valoriser ce que vous pouvez toucher, mesurer, éprouver, et à rejeter ce qui est invisible comme une chimère ou une fantaisie. C'est ainsi que vous commencez à vous identifier à la forme, à votre corps, à votre nom, à vos réussites, à vos possessions, à votre statut social. Vous oubliez que tout cela est éphémère, impermanent et finalement insignifiant pour la partie éternelle de vous, celle qui ne meurt jamais. Mais l'illusion ne se limite pas à la matière physique. Elle s'étend au concept. L'argent, le succès, le temps. Ce sont des inventions humaines, des constructions conçues pour maintenir l'ordre, assigner une valeur, vous pousser sur un chemin qui semble logique. Mais votre âme n'est pas linéaire. Elle ne suit ni horloge ni calendrier. Elle se déplace par résonance, l'intuition, des vérités profondes qui ne se mesurent pas, mais se ressentent. Ce monde n'a jamais été conçu comme une fin, en soi. C'est une scène, un miroir, une simulation complexe où les âmes viennent expérimenter le contraste et rendre l'invisible visible. Pourtant, en chemin, le miroir est devenu un piège. Le jeu s'est transformé en prison. Vous avez commencé à croire que ce que vous voyez est tout ce qu'il y a et que le bonheur réside dans la maîtrise de cette illusion, au lieu de voir à travers elle. Ce n'est pas de votre faute. Le système a été conçu pour vous pousser à regarder vers l'extérieur, à être si absorbé par la quête de choses, titres, validation, survie, que vous ne vous arrêtiez jamais assez longtemps pour vous demander si tout cela est réellement vrai. Mais, au fond de vous, vous l'avez ressenti. Le poids des apparences, le vide qui suit même vos plus grandes réussites, l'étrange impression de vivre dans un rêve qui ne vous appartient. Pas vraiment, c'est votre âme qui murmure, vous rappelant que le vrai monde n'est pas celui que vous pouvez toucher, mais celui que vous portez en vous. Le silence entre les pensées, l'amour qui n'a pas de cause, les rêves qui semblent plus vivants, que la vie éveillée, les moments où le temps s'arrête et où quelque chose d'ancien s'éveille en vous. Ce sont les fissures dans l'illusion, les ouvertures. Il ne s'agit pas de rejeter le monde matériel, mais de se rappeler qu'il n'est pas tout, qu'il y a toujours plus sous la surface. Lorsque vous cessez de voir avec vos yeux et commencez à ressentir avec votre conscience, vous commencez à percer le voile. Vous commencez à reconnaître les synchronicités, les symboles, les indices subtils de l'univers qui vous ramènent chez vous. Vous cessez de réagir et commencez à observer. Et, dans cet acte d'observation, l'illusion commence à se dissoudre. En réalité, la matière n'est pas le problème. C'est l'attachement à la matière qui l'est. Lorsque vous commencez à vous identifier à ce que vous pouvez perdre, vous vous déconnectez de ce que vous êtes vraiment, inaltérable, éternel, libre. Mais lorsque vous vous rappelez que ce corps est un véhicule, ce monde un décor, et ces défis un programme d'apprentissage, vous commencez à marcher différemment. Vous cessez de vous accrocher et commencez à laisser couler. Vous arrêtez de courir après et commencez à vous aligner.
Vous n'êtes pas venu ici pour vous perdre dans l'illusion. Vous êtes venu pour vous réveiller à l'intérieur d'elle, pour vous souvenir de la lumière au cœur de l'obscurité, pour garder la conscience de l'éternité tout en jouant ce rôle temporaire. Et, lorsque vous faites cela, vous ne fuyez pas le monde, vous le transcendez. Vous devenez lucide à l'intérieur du rêve, et cela change tout. Il y a une raison pour laquelle tant de personnes dans le monde se sentent agitées, désillusionnées, insatisfaites. Il y a une raison pour laquelle les anciens systèmes, religieux, politiques, financiers, s'effondrent de l'intérieur. Ce n'est pas le chaos, ce n'est pas la fin, c'est l'éveil. L'humanité traverse un tournant, un changement, dont les anciennes civilisations ont parlé, encodé dans des prophéties, des cartes stellaires et des textes oubliés. Si vous êtes en vie en ce moment, ce n'est pas un hasard. Votre âme a choisi d'être ici, à cet instant précis, car quelque chose en vous savait que ce serait la vie où vous vous souviendriez. Cet éveil, ce souvenir de qui vous êtes, n'est pas bruyant. Il n'est pas toujours visible de l'extérieur. Il est subtil, comme une fissure dans un mur qui laisse passer la lumière. C'est l'envie soudaine de remettre en question ce que vous acceptiez autrefois sans réfléchir, l'inconfort ressenti dans des lieux qui vous semblaient sûrs, le moment où votre vérité ne s'aligne plus avec votre ancienne vie. C'est cela, l'éveil. Cela ne ressemble pas toujours à une retraite spirituelle ou à une grande révélation. Parfois, c'est une rébellion silencieuse, un refus de continuer à faire semblant. À mesure que les âmes se souviennent, l'illusion s'affaiblit. Les structures bâties sur la peur et la division commencent à perdre leur emprise. C'est pourquoi tout semble s'écrouler. Parce que c'est le cas. Mais c'est pour laisser place à quelque chose de plus vrai. Vous n'êtes pas censé vivre toute votre vie en dormant, vous n'avez pas été conçu pour suivre les ordres, jouer petit ou vous fondre dans la masse. Vous êtes venu ici pour vous réveiller du mensonge et aider les autres à faire de même, simplement en étant ce que vous êtes, une âme pleinement incarnée. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un de nouveau, mais de vous défaire de tout ce qu'on vous a dit d'être, de vous débarrasser des identités, des rôles, des attentes qu'on a placées sur vous avant même que vous ne connaissiez votre propre nom. Il s'agit de voir à travers les masques et de redécouvrir le visage qui se cache derrière, la partie de vous qui existait avant le conditionnement, avant la peur, avant l'oubli. Lorsque vous commencez à vivre depuis cet espace, depuis l'âme, tout change. Vous ne vous contentez plus de réagir à la vie, vous y répondez. Vous ne vous contentez plus de survivre, vous créez. Vous commencez à entendre votre intuition, plus clairement, à voir des schémas et des signes qui ont toujours été là pour vous guider. Vous ressentez une confiance tranquille qui n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit, car vous n'essayez plus d'être quelqu'un. Vous êtes, tout simplement. Mais l'éveil n'est pas facile. Il vous demande de renoncer à vos certitudes, de vous éloigner de votre confort, de remettre en question les croyances qui définissaient autrefois votre réalité. Cela peut être solitaire, cela peut être effrayant, car l'ancien vous doit mourir pour que le vrai vous puisse renaître. Mais dans cet espace, dans l'inconnu, vous trouverez quelque chose de vrai, quelque chose qui ne peut être ébranlé ni pris, vous-même. Et lorsque suffisamment de personnes font cela, lorsque suffisamment d'âmes se souviennent de qui elles sont, le monde commence à changer, non pas de haut en bas, mais de l'intérieur vers l'extérieur. Le changement ne commence pas par les systèmes, il commence par la conscience. Et, en ce moment même, cette conscience s'élève. Si vous avez l'impression d'attendre quelque chose, sachez que ce que vous attendez est déjà en vous. Ce n'est pas quelque chose qui arrive, c'est quelque chose qui s'éveille. Dès que vous cesserez de chercher à l'extérieur et que vous vous tournerez vers l'intérieur, vous réaliserez que vous n'avez jamais été perdu. Vous rêviez simplement. Et maintenant, il est temps de vous réveiller. À l'ère de l'éveil, tout ce qui brille n'est pas or, et tout ce qui ressemble à la vérité ne conduit pas à la libération. Alors que de plus en plus de personnes commencent à remettre en question l'illusion, un nouveau piège émerge. Un piège qui ressemble à la liberté, qui sonne comme de la sagesse, mais qui renforce discrètement la cage qu'il prétend briser. C'est la fausse voie de l'illumination,
la spiritualité polie des réseaux sociaux, les programmes soigneusement packagés qui promettent une ascension instantanée, les slogans de bien-être qui vous engourdissent au lieu de vous rendre conscient. Ce n'est pas conçu pour vous réveiller, mais pour vous rendormir avec une meilleure apparence. Le véritable éveil est brut, inconfortable. Il vous demande de regarder votre ombre et pas seulement votre lumière. Mais le faux chemin contourne tout cela. Il vous apprend à éviter la douleur avec des affirmations positives, à réprimer vos émotions sous prétexte de vibrations élevées, à rester passif sous l'égide du lâcher-prise. Il vous dit que la souffrance est une illusion, mais sans vous apprendre à l'affronter réellement. Ce faisant, il renforce la programmation qu'il prétend dépasser, mais avec des mots plus doux et des couleurs plus jolies. Ce n'est pas une critique de la croissance, de la guérison ou de l'exploration spirituelle. Mais si votre éveil ne vous pousse pas à questionner votre ego, votre identité et vos attachements, ce n'est peut-être pas un éveil, c'est peut-être un autre masque. L'ego ne disparaît pas quand vous devenez spirituel, il évolue. Il se proclame artisan de lumière, compare les fréquences, porte des cristaux et cite des poètes mystiques, tout en cherchant secrètement la validation. C'est la partie la plus subtile, lorsque l'ego se déguise en âme, lorsque le désir de s'éveiller devient une nouvelle performance. Le véritable éveil ne consiste pas à prétendre être au-dessus de tout, mais à être radicalement honnête avec soi-même. C'est ressentir le chagrin, la colère, le désespoir, tout en choisissant l'amour. C'est remettre en question vos croyances, même celles qui vous ont autrefois soutenu. C'est embrasser le désordre de votre humanité, tout en vous souvenant de votre divinité. Surtout, il ne s'agit pas de paraître éclairé, mais de devenir libre. La commercialisation de la spiritualité a transformé l'illumination en produit, relayé par des algorithmes, des influenceurs spirituels et une esthétique soignée. Mais l'âme se moque du nombre de followers que vous avez. Elle se soucie de savoir si vous vivez en alignement avec votre vérité, si vous êtes assez courageux pour suivre votre chemin quand personne ne regarde, si vous pouvez vous asseoir en silence, sans distraction, et affronter ce qui émerge en vous. Il n'y a rien de mal à utiliser des outils, méditation, travail sur la respiration, guérison énergétique, qui peuvent ouvrir des portes. Mais le vrai travail commence après la cérémonie, lorsque vous rentrez chez vous, lorsque les lumières s'éteignent, que le monde est silencieux et que vous êtes seul avec vous-même. C'est là que vous saurez si ce chemin est authentique, non pas parce que vous vous êtes senti transporté pendant une séance, mais parce que vous êtes devenu plus présent dans vos relations, plus compatissant face à vos déclencheurs, plus responsable de votre énergie. Ne laissez pas la spiritualité devenir une nouvelle cage. N'échangez pas un système de contrôle contre un autre simplement parce qu'il semble plus agréable. L'éveil ne consiste pas à fuir la vie, mais à s'y engager avec une conscience plus élevée. Il ne s'agit pas de flotter au-dessus de vos problèmes, mais de les traverser avec clarté et courage. La vérité n'est pas toujours douce, mais elle libère toujours. Si vous vous surprenez à juger les autres parce qu'ils ne sont pas éveillés, apprenez une pause. Ce n'est pas votre âme qui parle, c'est l'ego déguisé. L'âme ne cherche pas à diviser, elle cherche à unir. Les êtres les plus éveillés ne proclament pas leur illumination. Ils écoutent, ils servent, ils incarnent, discrètement mais puissamment, avec authenticité. Le faux chemin promet le confort, la vraie voie appelle à la transformation. Et la transformation n'est pas une image, c'est un processus qui ne s'arrête jamais. Ne cherchez donc pas la perfection, ne vous attachez pas à l'esthétique. Suivez ce qui vous semble vrai, ce qui vous rend humble, ce qui vous ouvre et vous ramène à vous-même. C'est là que réside la lumière, non dans l'apparence, mais dans l'intégration. Se réveiller n'est qu'un début. Voir l'illusion, repérer le piège, sentir les fissures dans la façade de la réalité, ce sont les premiers signes que votre âme s'éveille. Mais, une fois que vous avez percé le mensonge, la question devient « et maintenant ?» Comment vivre différemment dans un monde qui vénère encore l'illusion? Comment se libérer d'un système qui récompense l'endormissement et punit la vérité? La réponse n'est pas de fuir, mais de se réaligner, non pas avec le monde, mais avec la source,
avec la fréquence originelle d'où vous venez, avant que le bruit de ce royaume ne vous fasse oublier. Se libérer ne se fait pas en un instant, mais par des moments. Le moment où vous vous arrêtez au lieu de réagir. Le moment où vous choisissez le silence plutôt que la distraction. Le moment où vous dites non, non pas par colère, mais parce que vous ne vous sentez plus aligné. Ces moments créent de la puissance, ils ajustent votre fréquence, ils restaurent votre connexion à la source. Lentement, vous cessez de vivre comme un produit de la programmation et commencez à vivre comme une âme souveraine. Il n'est pas nécessaire de partir dans les montagnes ou d'abandonner votre vie pour vous souvenir de qui vous êtes. Le souvenir se produit là où vous êtes, au travail, dans vos relations, dans vos routines quotidiennes. Mais il commence par la présence, en étant éveillé au cœur de votre propre histoire. Plus vous êtes présent, plus vous remarquez les façons subtiles dont vous cédez votre pouvoir, par vos mots, votre attention, vos pensées. Chaque fois que vous choisissez la conscience, vous récupérez une partie de vous-même. Se reconnecter à la source, n'est pas adopter de nouvelles croyances. C'est abandonner celles qui n'ont jamais été les vôtres. C'est ressentir plutôt que penser. Faire confiance à votre intuition, même si elle n'a pas de sens logique. Lâcher les identités qui vous pèsent. Choisir des personnes, des espaces et des idées qui vous ramènent à votre centre. Il s'agit moins d'ajouter que de retirer le bruit pour entendre la vérité qui a toujours murmuré en arrière-plan. L'hygiène énergétique fait partie de ce processus. Ce que vous mangez, le contenu que vous consommez, les personnes dont vous vous entourez, l'énergie que vous laissez entrer dans votre champ, tout cela vous aligne ou vous désaligne. L'alignement n'est pas une question de perfection, mais d'honnêteté. Si quelque chose vous épuise, c'est un message. Si quelque chose vous inspire, c'est un fil à suivre. Votre âme a laissé des indices partout. Les rituels sont utiles, mais pas parce qu'ils sont magiques. Ils ancrent votre conscience. Allumer une bougie, s'asseoir en silence, parler à l'univers à voix haute, ces petits gestes rappellent à votre âme que vous l'écoutez, que vous êtes prêt à co-créer, que vous vous souvenez du chemin de la maison. Vous n'êtes pas seulement ici pour vous réveiller. Lorsque vous vivez depuis votre âme, vous devenez un porteur de fréquences. Votre présence perturbe les schémas. Votre clarté libère l'espace. Vous n'avez pas besoin de prêcher ou de prouver quoi que ce soit. Le simple fait d'être aligné devient un acte de révolution silencieuse. Les gens le ressentent, même s'ils ne peuvent l'expliquer. Dans un monde accro à la confusion, la clarté est magnétique. Le chemin du retour à la source n'est pas une échelle à gravir, c'est une spirale vers l'intérieur. Chaque fois que vous vous tournez vers l'intérieur, chaque fois que vous vous rappelez qui vous êtes, vous vous rapprochez, non pas de quelque chose d'extérieur, mais de la partie de vous qui n'est jamais partie. Elle est toujours là, au centre, intouchée par le temps ou les traumatismes. Cette partie de vous n'est pas perdue. Elle attendait simplement que vous vous retourniez et que vous vous souveniez. La véritable liberté ne se trouve pas dans ce que vous fuyez, mais dans ce vers quoi vous revenez. Et vous y revenez en vivant dans la vérité, dans l'alignement, dans la conscience. C'est cela, la vraie rébellion. C'est ce que signifie s'élever, non pas au-dessus des autres, mais en vous-même, le vous qui a toujours été et qui sera toujours. On vous a fait croire que vous deviez vous trouver, que vous deviez chercher un sens, un but, gagner votre valeur et prouver votre place dans ce monde. Mais la vérité profonde, c'est que vous n'avez jamais été perdu, vous n'avez jamais été brisé, vous n'êtes jamais en retard. Vous étiez simplement endormi, rêvant à l'intérieur d'un système qui profite de votre oubli, espérant qu'un jour, vous entendriez le murmure discret de votre âme et décideriez enfin de vous réveiller. L'âme n'a pas besoin d'être réparée, elle n'a pas besoin d'être sauvée, elle a juste besoin qu'on se souvienne d'elle. Tout ce que vous cherchez, la paix, la clarté, la connexion, le pouvoir, est déjà en vous, attendant patiemment sous le bruit du conditionnement et des rôles que vous avez joués si longtemps. La voix de votre âme a toujours été là, chuchotant à travers votre intuition, vous attirant par des synchronicités, vous poussant vers des moments de calme. Chaque fois que vous l'avez ignorée, chaque fois que vous avez douté d'elle, elle ne s'est pas mise en colère, elle a simplement attendu. Vous n'êtes pas ici pour suivre un scénario imposé, vous êtes ici pour vous souvenir du vôtre.
celui que vous avez écrit avant d'arriver, celui qui ne repose pas sur la peur, le manque ou la honte, celui qui s'exprime par des symboles, des ressentis et une connaissance profonde. C'est le chemin du retour, non vers l'extérieur, mais vers l'intérieur, non vers le haut, mais en profondeur. C'est dans les moments où vous vous sentez le plus vrai, le plus aligné, le plus libre, que votre âme dit « Oui, c'est cela, c'est qui nous sommes ». Alors, si vous avez l'impression de vous être trop éloigné, sachez ceci. Vous ne pouvez pas être trop loin de ce qui vit en vous. Vous n'avez pas besoin de devenir plus spirituel, plus discipliné, plus parfait. Il vous suffit de ralentir, de vous débarrasser du bruit et d'écouter. Le souvenir est déjà en marche. C'est pourquoi vous êtes ici. C'est pourquoi ce message vous a trouvé. Votre âme s'éveille, le monde change, et vous faites partie d'un mouvement ancien et puissant qui se déploie en ce moment même. Vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes se réveillent à vos côtés, certains en silence, au milieu de la nuit, d'autres par la douleur, d'autres encore par curiosité. Tous suivent à la trace de vérités oubliées, enfouies, dans leur ADN, dans leurs rêves, dans une attraction qu'ils ne peuvent expliquer. Ensemble, nous défaisons des générations d'oubli. Nous nous rappelons non seulement qui nous sommes, mais aussi ce que nous sommes venus faire ici. Non pas nous intégrer, mais réaligner ce monde avec la vérité. Apporter la lumière, non par la force, mais par la fréquence. Il y aura des jours où vous retomberez dans le sommeil, et ce n'est pas grave. Le souvenir est une spirale, pas une ligne droite. Chaque boucle vous rapproche, chaque moment de conscience approfondit votre connexion. Vous n'avez pas besoin de vous précipiter. L'âme ne fonctionne pas dans l'urgence. Elle sait que ce qui est destiné vous trouvera toujours quand vous serez prêt, pas quand vous serez pressé. Et vous êtes prêt maintenant. Vous ne seriez pas ici sinon. Ce n'est pas la fin de votre voyage, c'est son renouveau. Un retour à la souveraineté, à la clarté, à la présence. Un retour à cet espace en vous qui ne connaît ni la peur ni le doute, où l'âme guide et non le monde, où la vérité murmure plus fort que le bruit, où vous cessez de chercher et commencez à incarner. C'est alors que tout change, non pas parce que le monde devient soudainement facile, mais parce que vous commencez à y évoluer en tant que vous-même, pleinement. Alors, suivez votre chemin avec présence, laissez votre âme parler plus fort que votre peur, honorez ce qui vous semble vrai, même si c'est difficile, et surtout, croyez que chaque pas en avant est un pas vers l'intérieur, un pas vers la maison. Si ce voyage a touché quelque chose au plus profond de vous, ne vous arrêtez pas là. Rejoignez l'écho de l'âme en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Si cette vidéo a résonné en vous, partagez votre ressenti en commentaire avec un simple « J'ai compris ». Ensemble, éveillons-nous à la vérité de notre âme